nouvelle alliance, parce que dans l'ancienne alliance, tout le monde ne pouvait pas entrer si facilement dans la présence de Dieu. Ok? Il faut savoir que Dieu se manifestait dans un endroit bien particulier qu'on appelait le tabernacle. Et là, dans le tabernacle, il y avait trois endroits, la cour, le lieu saint, le lieu très saint. Et la cour, effectivement, on venait pour offrir des sacrifices, etc., etc. Dans le lieu saint, c'était certaines personnes qui pouvaient rentrer, les sacrificateurs, etc. Et le lieu très saint, c'était une fois par an, un seul, le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Et aujourd'hui, nous avons accès à la présence de Dieu à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu. On n'a pas besoin d'être dans un endroit particulier pour rencontrer Dieu. On peut le faire même dans notre chambre en fermant la porte. Et on peut surtout le faire quand on vient à l'église, bien évidemment, puisque nous nous réunissons ensemble en son nom. Donc c'est un privilège. Si nous sommes là, surtout pour les plus anciens, si vous êtes encore là, ce n'est pas par votre mérite, c'est parce que Dieu vous a gardé. Amen. Et puis pour ceux qui sont là depuis quelque temps, c'est aussi une grâce, parce que Dieu nous fait sa grâce, et bien de pouvoir marcher avec lui jour après jour. Maintenant, il est important de pouvoir aussi nous affermir, amen, parce qu'il y a ce que Dieu nous donne, il y a l'expérience que Dieu nous permet de faire, et puis après, il y a la marche, qu'on appelle la marche chrétienne, d'accord? Et la marche chrétienne, c'est pas de la magie, c'est pas quelque chose, ça nous tombe dessus un matin, on se réveille, et puis ça y est, on devient chrétien, on sait marcher avec le Seigneur. Non, c'est quelque chose qu'on doit apprendre jour après jour, et voilà pourquoi on est là chaque semaine pour être enseigné. Amen. Il y a des réunions dans lesquelles on va apporter la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile, qu'est-ce que c'est? C'est la déclaration de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, etc., etc. Vous croyez dans ce message-là ou non? Et si vous y croyez, vous faites une expérience. Mais c'est bon ça, mais c'est pas tout le temps ça. Il faut aussi être équilibré et recevoir un enseignement. Ok? Je pense à un jeune, je ne citerai pas, il est venu me voir, il a passé une semaine de feu. Et puis après la semaine de feu, il m'a dit « Oh, maintenant c'est compliqué, j'ai envie de baisser les bras et tout ça. » J'ai dit « Oui, ça c'est bien la preuve que l'expérience c'est bien, mais après il faut l'enseignement pour pouvoir aller plus en profondeur et continuer à marcher avec le Seigneur. » Amen. Voilà, donc c'est une bonne chose quand on est là et on doit avoir le cœur disposé. Ok. Là, je parle particulièrement à ceux qui viennent depuis quelque temps. Vraiment, ayez le cœur disposé parce que, encore une fois, j'insiste avant de rentrer dans mon message, il n'y a pas de magie. Ok? Il n'y a pas de magie, c'est pas parce que vous allez entendre un message et que même vous allez y croire que votre vie elle va changer. Si vous voulez que votre vie elle change, il faut que ce message-là, on le repasse dans notre cœur encore et on fait de notre mieux pour le mettre en pratique. Amen, ça c'est votre responsabilité. Dieu a fait quelque chose dans votre vie, Dieu vous a libéré, Dieu vous a enlevé d'une situation pour vous mettre dans sa présence. Maintenant, votre responsabilité, c'est d'y rester. Amen. Alors nous prenons ensemble notre texte qui va nous servir de référence pour le développement de ce soir. Galates chapitre 5, du verset 1er au verset 6. Épître aux Galates chapitre 5, du verset 1er au verset 6. Voilà, donc je le répète encore une fois, moi je vais lire dans une version différente. Vous faites ce que vous voulez, vous aurez du mal à écouter et lire en même temps. Ce sera de versions différentes. Soit vous écoutez ce que je vais lire, soit vous voulez lire sur le mur. Faites comme vous le désirez, c'est le même message, mais avec des paroles différentes. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Et je l'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. Amen. Alors ce passage va nous permettre un peu de comprendre des choses très importantes pour notre vie chrétienne, pour notre marche chrétienne. Okay? Alors la première chose sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est cette parole, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. S'il est question de vraie liberté, sous-entendu, c'est qu'il y a une fausse liberté. Okay? Des fois, nous pouvons nous tromper nous-mêmes en pensant qu'une chose va nous rendre libres, alors qu'au contraire, elle peut faire tout l'inverse de nous rendre libres, mais nous rendre esclaves. D'accord? Il faut savoir, on va reprendre l'exemple d'Adam et Ève.
Voici l'exemple de la vraie liberté. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Et la vraie liberté, c'était justement que Dieu leur laisse ce libre arbitre et il leur laisse la possibilité aussi de désobéir. Okay. Alors sur ce jardin tout entier, je ne sais pas combien il y avait d'arbres, la Bible ne dit pas, ce n'est pas la peine de chercher des réponses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, mais il y avait certainement beaucoup d'arbres. Okay. On est tous d'accord pour ça. Alors Dieu lui a dit, tu peux prendre de tous les arbres qui sont dans le jardin, tu peux les prendre, tu peux manger les fruits, c'est pour toi, sauf un seul arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de ce fruit. Maintenant, il va expliquer pourquoi. Dieu va dire, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Alors, Dieu a dit une chose, si je te demande de ne pas toucher à ça, ce n'est pas pour te priver, mais pour te protéger. C'est la première chose qu'il faudrait qu'on retienne ce soir. Quand Dieu nous demande de ne pas toucher à une chose, quand Dieu nous demande de ne pas faire une chose, quand Dieu nous interdit une chose, c'est jamais pour nous déranger, jamais pour nous embêter ou pour nous priver, mais c'est pour nous protéger. Parce qu'il sait que cette chose qui peut paraître bonne, en réalité, elle ne l'est pas. Il y a des apparences qui sont trompeuses. Quand Ève va regarder ce fruit, la Bible dit qu'elle vit qu'il était beau. Ça, d'accord ? Et même, il y avait quelque chose déjà qui était en train de naître, qu'il était bon à manger. Elle n'en avait jamais goûté. C'était attrayant. Mais le péché, bien évidemment, il est toujours attrayant. Sinon, personne ne pécherait. On ne va pas se mentir, il est attrayant pour notre chair. Notre chair, elle désire ces choses-là. D'accord ? Alors quand Dieu te dit, ne fais pas ça, ne fréquente pas telle personne, ne touche pas telle chose, c'est pour te protéger. Ok ? Parce que tant que tu es en Christ, tu connais la vraie liberté. Parce que tu es libre justement de désobéir ou libre d'obéir. C'est ça la liberté. La liberté, ça ne veut pas dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Il y aura obligatoirement des choses dans ta vie que tu ne pourras pas faire, mais ce sera pour ton bien. On reprend toujours cet exemple. Voici comment vous devez apprendre à connaître Dieu. Vous devez apprendre à connaître Dieu comme un père. Amen. Encore une fois, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il est l'Éternel, il est Jéhovah, il est celui qui est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu créateur, ok ? Il est le Dieu qui a choisi un peuple, effectivement aussi, mais il n'est pas souvent révélé, manifesté comme un père. Mais dans la nouvelle alliance, au travers de son Fils Jésus-Christ, lorsque nous acceptons de donner notre vie au Seigneur, de suivre le chemin de Jésus, nous devenons aussi enfants de Dieu. Il est notre Père. Donc, comme nous opérons avec nos enfants, Dieu va faire encore plus, parce que nous sommes des parents aimants pour nos enfants, mais qui sont quand même limités et qui sont quand même imparfaits, n'est-ce pas ? Okay ? Mais lui est un père d'amour, un père parfait. D'accord ? Donc, quand nous laissons la liberté à nos enfants, nous leur laissons toujours la liberté avec des règles, des consignes. D'accord ? On veut les laisser libres. D'accord ? Si on habite par exemple dans le quartier ou si on habite un peu dans l'arrière-pays et on a un peu de jardin, on va donner la liberté. Tu peux aller jouer dans tout le jardin, etc., etc. Mais il y a cette zone du jardin, elle est dangereuse. Je ne veux pas que tu y ailles. D'accord ? Mais l'enfant, et d'ailleurs je dirais l'enfant, mais même celui qui n'est pas enfant, même l'adulte, on va regarder juste la chose qu'on n'a pas le droit de faire au lieu de regarder tout ce que Dieu nous offre. Et il y a beaucoup d'entre nous, moi le premier, on est tombé dans ce genre de piège-là. On était dans la vraie liberté et on a voulu se mettre dans une fausse liberté. Adam et Ève pensaient que la liberté, c'était justement de pouvoir manger ce fruit. Et effectivement, ils étaient libres. Mais à partir du moment où ils ont mangé le fruit, ils n'étaient plus libres. Avec moi ? À partir du moment où ils ont mangé le fruit, ils n'étaient plus libres. Ils étaient devenus esclaves. La Bible dit que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Il y a des gens qui disent, moi je fais ce que je veux. Si je veux boire de l'alcool, je bois de l'alcool. Si je veux fumer des cigarettes, je fume des cigarettes. Si je veux jouer des jeux d'argent, je joue des jeux d'argent. Si je veux consulter des sites mauvais, je consulte des sites mauvais. Je fais ce que je veux. Oui, mais à partir du moment où je fais ça, en réalité, je suis plus libre, je deviens esclave. Quand on a l'impression, à ce moment-là, qu'on fait ce qu'on désire, on fait ce qu'on veut, on fait tout ce qu'on veut, on a l'impression d'être libre, mais c'est faux. Et moi, je suis là pour vous dire ça ce soir. Si vous croyez que vous êtes libre à cause de ça, vous vous trompez. Et je donne un exemple. Celui qui est lié par la cigarette, il a beau dire qu'il est libre, mais quand l'appel de la cigarette vient, il ne peut pas résister. Il n'est pas libre. Il est libre, effectivement, de fumer et de désobéir. Mais quand l'appel de la cigarette vient dans son corps, il est obligé de courir pour allumer une cigarette. Pareil pour toutes les addictions. Ça, c'est la fausse liberté.
La vraie liberté, c'est évidemment, tu feras toujours ce que tu veux. Mais il y aura aussi des règles. Et ces règles-là, elles seront pour ton bien. Amen. Dieu voudra toujours ton bien. Et il te donnera la possibilité de dire oui ou de dire non. C'est la liberté. Mais si tu dis oui au péché, tu redeviendras esclave. Et c'est ce qu'on va essayer de développer aussi ce soir, si Dieu nous laisse le temps. Alors la première chose, c'était sa vraie et fausse liberté. Puis ensuite, il va dire, tenez bon. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Je vous ai rendu libre, dit le Seigneur. Mais si vous ne veillez pas, vous pouvez redevenir des esclaves. Voilà pourquoi il dit tenez bon. Et ça, c'est une parole, encore une fois, pour les nouveaux comme pour les anciens, parce que ce n'est pas toujours simple. On n'est pas toujours à l'église. On n'est pas toujours au ciel. On n'est pas toujours rempli du feu de l'esprit. Il n'y a pas toujours la musique pour nous encourager. Il n'y a pas toujours le frère, la sœur pour nous donner une parole. Il n'y a pas toujours le pasteur pour prêcher la parole. Des fois, on est seul. On est là au milieu des autres qui ne partagent pas la même foi que nous. Et excusez-moi l'expression, c'est pas méchant ce que je vais vous dire, mais des fois, c'est comme s'ils nous polluent par leur manière de parler, par leur manière d'agir. Ils ont des choses qui sont complètement différentes à nous. En réalité, jusque-là, on était comme eux. Et c'est ce que Paul dira autrefois, vous étiez comme eux, vous étiez dans le monde, dans le péché, etc. Mais vous avez pris la décision de vous séparer. C'est la même chose que vous vous préparez pour un 31 décembre, par exemple, vous mettez votre plus belle robe, vos plus beaux costumes, etc. Et il y a un enfant qui est plein de chocolat, et là, il veut jouer avec vous. Vous n'avez pas trop envie de jouer avec lui à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous êtes propre. Et vous voulez rester propre. Vous êtes bien apprêté, vous voulez rester bien apprêté. Et c'est normal. Et c'est normal. Voilà pourquoi Paul, il dit, tiens bon, tenez bon. Il ne faut pas se décourager. La vraie valeur de l'amour qu'on a pour Dieu, la vraie valeur de la foi qu'on a en Dieu, elle se prouve dans l'épreuve. C'est trop facile de dire « je t'aime Seigneur » quand on est dans l'église, quand tout va bien. C'est trop facile de dire « Seigneur, je te fais confiance » quand tout va bien. Mais quand l'épreuve, elle vient, c'est là que Dieu va montrer. Et c'est la même chose encore une fois dans nos relations. Dans des relations entre mari et femme, dans des relations amicales, dans des relations entre parents et enfants. On a besoin d'être dans le feu de l'épreuve là pour savoir la vraie valeur de l'amour que la personne apparemment nous porte. N'est-ce pas? Pourquoi je dis souvent à ceux qui se préparent pour le mariage, il y a un temps de préparation. Ce n'est pas un temps qui est fixé. La Bible ne nous dit pas que les fiançailles doivent durer 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 6 ans. Mais il doit y avoir un temps. Parce que qu'on le veuille ou non, au début, c'est l'amour à l'eau de rose, c'est beau, c'est les films Hollywood, etc. C'est normal, c'est le début. Eh oui. Donc on montre le meilleur de nous-mêmes. C'est même pas qu'on est hypocrite, mais c'est normal, on veut plaire à la personne, on montre le meilleur de nous-mêmes. Et tu es en train de voir une image de la personne qui n'est pas la vraie image. Parce qu'il y a d'autres circonstances dans lesquelles il n'est pas toujours aussi doux, elle n'est pas toujours aussi gentille, etc., etc. Donc il faut que tu attendes un peu pour traverser des moments difficiles. Et là, dans les moments difficiles, tu vas voir comment la personne a réagi. Tu vas voir si elle continue à s'attacher à toi. Tu vas voir si, envers et contre tout, d'une manière inconditionnelle, elle va continuer à vouloir marcher avec toi. Ou si, pour un rien, elle va t'abandonner. C'est ça, tenir bon. Tenir bon, c'est s'accrocher au Seigneur même quand c'est difficile. Et surtout quand c'est difficile. Alors je voudrais juste lire avec vous un passage dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9, un passage qu'on connaît bien aussi. Il y a des passages comme ça, à force de les lire, vous allez prendre vos Bibles, vous allez les surligner. Et il y a besoin de lire la Bible souvent, ok? Je ne sais pas si vous le faites déjà, mais il faut lire la Bible souvent, il faut lire la Bible souvent. Il n'y a rien de meilleur que la parole de Dieu. On ne vous demande pas de lire pendant une demi-heure, on ne vous demande pas de lire pendant 1 heure d'affilée, mais lisez la parole de Dieu. Amen. Vous ne le faites pas pour moi, hein. Vous le faites pour vous-même. Ce n'est même pas pour le Seigneur que vous le faites, c'est pour vous-même. Ça va vous faire du bien. Vous surlignez, vous recopiez des versets et vous écrivez un petit peu les pensées qui vous viennent par l'Esprit parce que l'Esprit va vous inspirer. Amen. Alors 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tenez bon, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Veillez. Veillez, bien-aimés. C'est pas que
juste on va attendre de temps en temps de vivre un bon moment avec le Seigneur. C'est tous les jours. Veillez sur quoi? Veillez sur le dépôt. C'est quoi le dépôt? C'est les choses que Dieu vous a données. Et moi, je suis persuadé que Dieu vous a donné des choses. Peut-être c'était juste la semaine dernière. Peut-être si vous réfléchissez un peu, c'était il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois. Pour certains, c'était il y a plusieurs années. Mais Dieu a toujours donné quelque chose. Nous avons un Dieu qui ne demande pas qu'on lui donne d'abord. C'est lui qui vient toujours nous donner. Avant qu'on lui donne notre amour, il a donné son amour en donnant son Fils Jésus-Christ. Il n'a pas attendu qu'on se repente pour nous aimer. Alors qu'on était encore des pécheurs et des pécheresses, alors qu'on était mauvais, qu'on était éloignés de lui, il a donné son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui donne toujours le premier. Il t'a donné quelque chose, il t'a donné une promesse. Il t'a donné les dons spirituels, il t'a donné la guérison, il t'a donné la paix, il t'a donné la joie, il t'a donné quelque chose. Et ce qu'il t'a donné, il est de ta responsabilité de le garder. C'est ta responsabilité, pas la sienne. Si, encore une fois, je te fais un cadeau, je fais un cadeau à Raphaël, je suis content de le voir ce soir. C'est pas vrai, je te fais pas de cadeau. Hein. Si je lui fais un cadeau, je lui donne mon téléphone, je voudrais bien. Hein. Je lui donne mon téléphone. Maintenant, il ne m'appartient plus, ce n'est pas ma responsabilité, c'est sa responsabilité. Si dans 2 jours, il revient en me disant « je me le suis fait voler », c'est son problème, pas le mien. C'est juste dommage parce que ce que je lui ai donné, je voulais qu'il puisse en profiter. Je voulais qu'il soit béni avec cette chose-là, mais il n'a pas veillé. Alors quand on ne veille pas, qu'est-ce que ça veut dire? Disons la vérité. C'est qu'on n'a pas pris vraiment la notion, la conscience de la valeur du cadeau. Si je lui donne un stylo Lidl, il s'en fiche, il va le laisser traîner partout. Mais si je lui donne un téléphone neuf dernier cri, moi je pense qu'il va un peu plus veiller. Ce que Dieu t'a donné, est-ce que c'est important pour toi? Si c'est important pour toi, n'oublie pas qu'il y a un voleur, et c'est le meilleur des voleurs. Ici, il n'y a pas de voleur dans la salle, c'est moi le seul. Hein? Mais vous savez, le diable, il est fort pour ça. Il est, comme on vient de le lire, comme un lion rugissant. Vous avez déjà vu un peu les félins comme ils sont? Je dis les félins en général parce que je donne souvent l'exemple de... Moi, j'avais un chat, j'ai fini par le donner, il m'a fatigué. Là, on avait des allergies, mais j'avais un chat. Je me rappelle, ce chat-là, il mangeait tout. Tout. Saucisson, pâtes, compote, crêpes, tout. C'était un chat bizarre. Il mangeait tout. Donc, si vous laissez quelque chose là sur la table, il faut vraiment surveiller. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir d'abord de face. Le diable, souvent, il va venir de face. Hein. Il y en a qui sont aveugles, ils ne vont même pas le voir arriver de face. Bon, normalement, quand il arrive de face, en général, on le repousse. Je repoussais le chat. Après, je continuais à discuter. Des fois, le chat est passé juste derrière moi, comme ça, il faisait tout le tour. Et pendant que je tournais la tête 2 secondes, c'était terminé. J'ai vu la persévérance. Jusqu'à ce qu'il arrive à attraper le truc. Et le diable, il est persévérant. Le diable, il est persévérant. S'il n'arrive pas à te voler ce que tu as reçu aujourd'hui, ne t'inquiète pas, il reviendra demain, il reviendra la semaine prochaine. S'il faut attendre 1 mois ou 1 an, il attendra. Mais il va essayer de te voler ce que Dieu t'a donné. C'est sûr. Voilà pourquoi il faut que tu veilles sur ce que tu as reçu. Voilà pourquoi je dis souvent aussi, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Quand on se retrouve à la fin de la réunion, on donne l'amen finale, c'est bien, on prend des nouvelles les uns des autres, on est heureux de se retrouver, on discute, etc. Mais quand même, gardez ce que vous avez reçu. Quand vous rentrez à la maison, si une fois que c'est fait, la réunion elle est faite, eh bien on continue à discuter toute la soirée, on se pose devant la télévision, on se pose devant le téléphone ou j'en sais rien, on va perdre tout ce qu'on a reçu. Il faut qu'il y ait un moment donné où on essaye de repasser dans notre cœur les choses qu'on a entendues. Deuxième chose, veiller sur notre âme. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. L'âme, c'est les sentiments, c'est les pensées. Veille sur tes pensées. Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est pas dans la Bible, mais j'ai trouvé que c'était tellement vrai. Fais attention à tes pensées parce que tes pensées vont devenir des paroles. Fais attention à tes paroles parce que tes paroles vont devenir des actes. N'est-ce pas? Fais attention à tes actes parce que tes actes vont devenir des habitudes. Fais attention à tes habitudes parce que tes habitudes vont devenir ton caractère. Je dis, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. On va finir par devenir comme ça. Avant, c'était juste quelque chose de temps. Maintenant, c'est mon caractère. C'est ma manière d'être. On me définit comme cela. Mais c'est parti d'une pensée. Et j'ai dit, c'est vrai parce que la Bible, elle dit à peu près la même chose.
Elle dit, chacun est attiré par ses propres convoitises. Le péché, il est là, il nous amorce. Ce qui vous attire à vous, ce n'est pas ce qui m'attire à moi. Ce qui m'attire à moi, ce n'est pas ce qui vous attire vous. On a chacun nos propres convoitises. Et ça commence toujours par les pensées. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a dit ça. Moi, j'aime ces paroles parce que c'est comme ça que j'ai grandi, avec des simples choses comme ça. Quelqu'un a dit, mais tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler autour du nid, mais tu peux leur empêcher de s'installer dans le nid. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas empêcher aux pensées de venir, de traverser ton esprit. Il y a une pensée qui te vient, etc. Ça, c'est normal, ne culpabilise pas pour ça. Ça, c'est compliqué à gérer. Hein. J'ai des fois des chrétiens, ils culpabilisent pour rien. Ils vivent complètement dans le péché. Ce n'est pas dans cette église, ne vous en faites pas. Mais ils vivent complètement dans le péché. Mais non, pas culpabiliser, c'est pas grave. Et puis d'autres, il n'y a rien de grave, quoi. Mais toujours, pasteur, est-ce que j'ai pas fait quelque chose? Ça va, souffle, c'est pas si grave. La pensée, quand elle est là, si tu as pensé une chose qui est mauvaise, tu n'as pas péché. Si tu as été tenté par quelque chose, tu n'as pas péché. Juste terminer avec ceci, tenez bon. Veillez sur ton âme, veille sur tes pensées, veille sur tes sentiments. Comme j'ai dit, ce n'est pas parce que tu as été tenté que tu as péché. La tentation, ce n'est pas le péché. Il y a des gens, à peine ils sont tentés par une pensée ou par un sentiment, ils disent j'ai péché. Non, tu n'as pas encore péché. Tu as péché si tu laisses cette pensée, si tu laisses ce sentiment s'installer en toi. D'accord? Il y a des fois, il y a une situation dans la vie qui crée un peu de colère en toi. Mais ce n'est pas parce que ça crée la colère en toi que tu as péché. Tu as péché si tu laisses cette colère s'installer et qu'avec cette colère, tu dis des mauvaises paroles, tu fais des mauvais actes, etc. etc. D'accord? Il ne faut pas laisser ces choses s'installer. Voilà pourquoi j'ai dit c'est votre responsabilité. Une fois que le Seigneur vous a rendu libre, alors encore une fois, c'est important, c'est votre responsabilité, mais ce n'est pas par vos forces, c'est par le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit vous donne la capacité maintenant de tenir bon, de résister et de veiller sur vos pensées. Maintenant, quand on enlève des pensées, il faut les remplacer par autre chose. C'est la même chose pour tout, c'est vrai pour les fréquentations aussi. Si vous arrêtez certaines fréquentations, mais que vous ne les remplacez pas par d'autres fréquentations qui sont meilleures, tôt ou tard, vous allez finir par retomber. D'accord? Donc quand vous enlevez vos mauvaises fréquentations, il faut les remplacer par des bonnes fréquentations. Quand vous enlevez vos mauvaises pensées, il faut les remplacer par des bonnes pensées. Comment on remplace par des bonnes pensées? Repassez dans votre cœur les versets que vous avez entendus pendant les prédications, les promesses que Dieu vous a données, les choses que vous avez reçues justement. Et ça va vous encourager, ça va garder vos pensées en Jésus-Christ, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Amen. Maintenant, comment aussi on fait pour veiller? On veille en priant. Jésus a dit veillez et priez. Là, encore une fois, la prière, ce n'est pas seulement quand on vient à l'église. Amen. La prière, ce n'est pas seulement le soir avant d'aller se coucher. La prière, ce n'est pas juste avant le repas. La prière, c'est constamment. Et encore, je veux rassurer en disant constamment, parce que quand on entend ça, on a l'impression que le pasteur, il prie tout le temps, et que les super chrétiens, ils prient tout le temps, 24 heures sur 24. Ce n'est pas ça. Mais on est constamment dans un esprit de prière. Prier, ce n'est pas forcément les mains jointes, à genoux, les yeux fermés. Je peux marcher dans la rue, et en même temps que je marche dans la rue, je prie. Simplement, des fois, pour dire « Seigneur, merci pour cette belle journée. Seigneur, merci pour la santé que tu m'as donnée. Seigneur, quand je passe devant un endroit, je vois des personnes qui sont peut-être sous alcool, sous drogue, etc. Je pense à eux, je dis « Seigneur, viens délivrer ceux qui sont encore liés. » C'est ça la prière, ok? C'est pas toujours faire des prières à répétition. C'est simplement prier quand on a une relation avec Dieu. Et puis la dernière chose, peut-être qui est aussi importante, et ça en est une manifestation ce soir, c'est veiller les uns sur les autres. Ça, c'est aussi très important. Il faut que vous appreniez à créer des liens avec les frères et sœurs. J'en parlais avec Gabriel dernièrement, je disais, tu sais, plus tu vas découvrir d'autres jeunes qui partagent la même foi que toi, plus ça va être bénéfique pour toi. Parce qu'à un moment donné, quand tu iras mal, il y aura toujours une personne, un jeune ou un moins jeune, qui sera là pour dire « Gabriel, j'ai senti qu'en ce moment, c'est plus trop ça. Je te voyais souriant, je te voyais plein de feu, etc. Et là, je te vois un petit peu fatigué, un peu découragé. » Et des fois, au travers d'une parole comme ça, simplement, on peut s'encourager les uns les autres. Ok? Alice, elle vient, elle est fatiguée. J'ai vu que vous étiez concentrés sur ça. Et je me suis dit, tiens, c'est bien, il y a de la bienveillance. On veille les uns sur les autres pour notre santé, mais surtout pour notre santé spirituelle. Amen. Maintenant, si vous ne prenez pas ce temps-là, si vous ne faites pas l'effort de créer des liens les uns avec les autres, on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, on ne se permet pas. N'est-ce pas? On ne peut pas se permettre de s'appeler comme ça. Je te connais pas. Je ne vais pas t'appeler pour te dire comment ça se fait que tu n'étais pas là à la dernière réunion. Tu vas me dire, mais pourquoi tu m'appelles? On ne se connaît pas.
Alors que quand on se connaît, on peut se permettre. Je me permets, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça ne va pas. Je me permets, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu es assez triste, etc. etc. Est-ce qu'on peut discuter ensemble? Est-ce que tu veux partager? Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Est-ce que je peux prier simplement pour tes sujets? C'est ça la force. C'est ça la force. Parce que ce qu'on verra certainement la semaine prochaine, c'est ce point-là. Dans un autre passage, il est dit, pour pouvoir tenir bon aussi, il faut prendre les armes de Dieu parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais on a à lutter contre les puissances. Et ça, c'est important aussi. Parce que notre souci, c'est que souvent, on se trompe de combat. Les combats ne sont pas toujours bons. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Okay? Il faut s'arrêter sur ces termes-là. Quand il est question de vraie liberté, il n'y a pas besoin qu'un autre verset parle de fausse liberté. Hein. Ce verset-là prouve simplement qu'il y a une fausse liberté. Quand il y a une question de bon combat, il n'y a pas besoin d'un autre verset pour parler de mauvais combat. S'il y a un bon combat, c'est qu'il y a aussi un mauvais combat. Et le mauvais combat, c'est quoi? C'est le combat contre le mauvais ennemi. Des fois, on s'embête à se disputer entre parents et enfants, entre époux et épouses, on se dispute avec le patron, on se dispute avec le voisin, on se dispute avec les membres de notre famille parce qu'on a l'impression que c'est eux nos ennemis. Parce qu'effectivement, c'est eux qui, physiquement, c'est eux qui, concrètement, s'en prennent à nous. Mais derrière eux, il y a toujours quelqu'un. Derrière eux, il y a toujours l'ennemi qui se cache. D'accord ? Parce que par nature, les gens, ils ne sont pas là pour vous déranger, ils ont déjà assez de problèmes pour eux-mêmes, ils ne sont pas là pour vous déranger. Mais il y a toujours l'ennemi qui est là derrière. Je ne parle pas que l'ennemi les possède. Hein. Encore une fois, c'est important de bien dissocier les choses. Il n'a pas besoin de les posséder. Pierre n'était pas possédé. Mais Pierre, à un moment donné, il a dit une parole inspirée par Satan. Et Jésus va lui répondre, arrière de moi, Satan. Tes pensées me sont un scandale, d'accord? Ça veut dire que Jésus, bien sûr, avait le discernement pour voir que derrière Pierre, il y avait quelqu'un. Ok? En fait, tu entends une parole, tu as l'impression que cette parole, ça vous est arrivé des fois? Ou des fois, on fait des blagues, il y a quelqu'un qui est tourné, tu tapes sur l'épaule, il se retourne, il croit que c'est lui, mais toi, tu es parti loin déjà. Ok? C'est un peu la même chose, ces images que je vous donne. Derrière la personne qui te fait du mal, entre guillemets, qui te parle mal, qui fait des mauvaises actions, etc., ton patron qui te persécute, entre guillemets, etc., derrière ça, il y a l'ennemi. Mais l'ennemi, il est malin. Il n'est pas intelligent, mais il est malin. Ok? Alors, comme il est malin, ce qu'il fait, il dit, bon, des fois, je suis fatigué de m'en prendre à tous les hommes. Alors, au lieu de m'en prendre à eux, je vais faire en sorte qu'ils s'en prennent entre eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais taper sur l'épaule de lui, ils vont se retrouver, ils vont se bagarrer. Comme ça, moi, j'ai même plus besoin de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas mettre le diable derrière ça. Maintenant, c'est nous qui nous entretuons. Vous comprenez ça? Sauf qu'à partir de ce moment-là, quand on a compris ça, au lieu de rendre le mal par le mal, voilà pourquoi la Bible nous demande des choses fortes. Hein. C'est pas tout de dire je crois en Jésus, j'ai fait une expérience, Dieu m'a touché, etc. Là, on rentre dans le concret, de devenir un chrétien, de devenir une chrétienne. Quand vous allez lire la Bible, vous allez découvrir des choses, Dieu vous demande des choses vraiment des fois difficiles. On te frappe la joue droite, je tends la joue gauche, mais c'est mal me connaître. Hein. Oui, non, des fois on a tellement d'orgueil, non, c'est mal me connaître. Moi, on me tape la joue droite, je vais te frapper 3 fois la joue droite, moi aussi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'était quand tu n'étais pas chrétien, quand tu n'étais pas chrétienne. Maintenant, Dieu te dit, on te frappe la joue droite, tu tends la joue gauche. Bien évidemment, c'est symbolique, mais c'est quand même réel aussi. Ça veut dire, on ne répond pas au mal par le mal. Ne rends pas le mal pour le mal, mais rends le bien pour le mal. Mais c'est difficile, Seigneur. Je dis, mais ok, d'accord, tu dis que tu as de l'amour, parce que tu aimes tes parents, tu aimes tes frères et sœurs, tu aimes tes amis, etc. C'est bien, mais ça, même les païens, ils le font. Jésus dit ça dans Matthieu chapitre 6. C'est facile, ça. Tu aimes ceux qui t'aiment. Il n'y a rien de particulier. Il ne faut pas croire que tu es chrétien à cause de ça. Un chrétien, comment il se démarque? Un chrétien, il aime ceux qui le haïssent. Un chrétien, il fait du bien à ceux qui lui font du mal. Un chrétien, il bénit ceux qui le maudissent. Et ça, c'est autre chose quand même. C'est un autre niveau. C'est pas tout de dire, on m'a fait mal, j'ai déjà pas rendu le mal, c'est bien. Non, Dieu nous appelle à plus. Parce que quand on fait que ça, c'est bien, on casse la chaîne dont je parle souvent, la chaîne de la violence. On la casse, mais on ne la remplace pas par une bonne chaîne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est déjà une bonne chose. Si vous aviez été habitué jusqu'à maintenant à frapper quand on vous frappe, si maintenant quand on vous frappez plus, c'est une bonne chose. Mais sachez qu'en tant que chrétien, Dieu vous demande plus. Dieu vous demande qu'après qu'on vous ait frappé, vous répondiez avec amour. Et ça, si ce n'est pas le Seigneur qui vous le donne, vous n'y arriverez jamais. Et moi, le premier, j'y arriverai pas. On vous dit des paroles méchantes pour vous maudire, pour vous faire du mal, etc., etc. Et puis vous, en retour, vous dites des paroles gentilles. On vous dit des paroles rabaissantes constamment. Et vous, en retour, vous dites, voilà, ce patron-là, hein,
Ce fameux patron qui tout le temps vous dit « mais t'es un bon à rien, t'es une mauvaise employée, t'es ceci, t'es cela, tu fais mal ton travail, etc. etc. » Toi, en retour, quand tu arrives à la bonne année, tu lui dis « je vous souhaite une bonne année, patron. Vraiment que Dieu vous bénisse, j'espère que vous aurez une bonne santé. J'espère que voilà, l'entreprise va continuer à progresser. J'espère que vous allez réussir dans vos projets, etc. » Et lui, il va rester là. Pas facile, hein. Mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Répondre au mal par le bien. Et tenir bon quand c'est difficile. Je ne veux pas trop avancer sur la semaine prochaine, je termine avec ça. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Et ça, c'est notre problème. Quand c'est difficile, c'est là qu'on veut baisser les bras. C'est tellement illogique, on est d'accord ou pas? Quand on prend un peu de recul, là. Mais c'est tellement illogique. Au moment où on te demande justement de tenir ferme, c'est quand tout va mal. Alors que quand tout va mal, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? On baisse les bras. C'est trop difficile. Moi, je ne pensais pas que c'était ça la vie chrétienne. Je pensais que oh, c'est trop dur. Moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que je ne mérite pas. J'ai fait des efforts. Mais ta vie, là, ce n'est pas par rapport à tes efforts. Hein. Dieu fait briller son soleil sur les justes et sur les méchants. Ce n'est pas parce qu'il y a le soleil sur toi que tu es une personne bien. Hein. Tu peux vivre dans le péché et le soleil au-dessus de toi. À l'inverse, ce n'est pas parce qu'il y a les nuages au-dessus de toi que tu es une personne mauvaise. Tu peux vivre droitement et il y a les nuages au-dessus de toi. Donc ça n'a rien à voir, les circonstances que l'on traverse ici. La seule chose qu'on te dit, c'est que Dieu t'a sauvé déjà. Dieu t'a délivré. Est-ce que tu as envie? Parce que des fois, il faut juste être un peu franc. Est-ce que tu as envie de retourner dans ce que tu as abandonné? Parce que quand tu vas y retourner encore plus profond. Et ça, on le voit quand on a connu des personnes qui ont rétrogradé, même sans parler de rétrograder énormément, mais on a commencé à marcher avec le Seigneur quand on a fait des pas en arrière. Ça a été encore pire. Ça a été encore pire. Parce que comme je disais aux jeunes mardi, je disais, vous savez, le diable, il est là et excusez-moi, j'emploie des termes, mais il a la rage parce qu'il ne peut pas vous toucher. Il a la rage parce que vous êtes protégé par le Seigneur. Mais amusez-vous à sortir sans le Seigneur. Il ne va pas laisser passer 2 fois l'occasion. Hein. Il va faire en sorte que, ah ça y est, tu n'es plus sous la protection de Dieu, je vais te tomber dessus. Mais ça, c'est encore une fois, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité. C'est la réalité. On ne peut pas prêcher un évangile à l'eau de rose, à dire tout est beau, tout est rose. On a un adversaire et on a un adversaire redoutable. Le seul moyen qu'on a pour ne pas le craindre, c'est de rester en Christ. Si on reste en Christ, aucune crainte à avoir, aucun souci, aucun problème. Mais justement, c'est la seule chose qu'on te demande quand c'est difficile. Et je me souviens avoir eu une parole pour c'était justement, je fais le rapprochement Sarah, Lillet et Gabriel. Pour Sarah, il me semble. Et je dis, mais tu sais, si c'est difficile, il y a la tempête, etc. On ne te demande pas de nager, on ne te demande pas de faire le crawl, on ne te demande pas de faire des choses de fou. On te demande de t'accrocher à la bouée. Il y a la bouée de sauvetage qui est là. On ne te demande pas de faire des efforts, juste accroche-toi à la bouée. OK? Et quand c'est difficile, accroche-toi au Seigneur. On ne te demande pas de jeûner, on ne te demande pas de faire des trucs de fou, on te demande juste de t'accrocher au Seigneur. C'est difficile, tiens bon. Ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Derrière la tempête, il y aura une bénédiction. Derrière toute tempête, il y a une bénédiction. Toujours. La tempête, elle est là justement, c'est les dernières cartes de l'ennemi. Parce que c'est un jeu d'échecs. OK ? C'est un jeu d'échecs. Le diable, il est là pour te déstabiliser, pour te décourager. Quand il sait qu'il ne peut pas empêcher la bénédiction, il va essayer de faire en sorte que toi, tu l'empêches en te détournant des voies de Dieu. Donc si c'est difficile, sois encouragé. Il va y avoir des bénédictions qui vont arriver derrière. C'est sûr, c'est certain. Mais pour l'instant, il faut tenir bon. Il faut tenir ferme, avec une foi ferme. OK ? Je n'ai pas de force en moi-même, mais je compte sur le Seigneur. Je sais qui est Jésus. Je sais ce qu'il a accompli pour moi. Je n'ai pas de force en moi-même, je n'ai pas de confiance en moi-même, mais je sais que Jésus est mort sur la croix pour moi. Amen. J'ai confiance aussi dans le Saint-Esprit qui habite en moi. Parce que comme je l'ai dit cette semaine, il peut se faire très discret. Tu ne vas pas toujours le ressentir. Tu ne vas pas toujours sentir sa présence. Mais même si tu ne sens pas sa présence, il est là. Le Saint-Esprit est en toi. Quand tu as confiance en ça, tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Le Saint-Esprit de Dieu est en moi, j'ai rien à craindre. Aucune épreuve, aucun ennemi, rien du tout. Le Saint-Esprit est en moi. Et Dieu m'a fait des promesses. Quand il fait une promesse, il finit toujours par l'accomplir. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et si ce n'est pas demain, ce sera dans 2 ans. Mais ce n'est pas grave. Dieu finira toujours par accomplir ses promesses. Amen. Est-ce qu'on peut terminer par la prière ? Sing his praises.
Sing his praise aloud. Oh, oh,